Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi ça va, je commence la journée par la visite d'un musée. Et oui, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait faire un peu d'histoire. Mais de l'histoire intéressante, hein, pas de l'histoire chiante. Vous allez voir, reste avec moi, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Je me trouve donc devant le Death Railway Museum and Research Center. Le chemin de fer de la mort. Pourquoi ce nom? C'est bien pour ça qu'on va rentrer dans le musée puis qu'on va essayer d'en apprendre un peu plus. Je viens de terminer la visite du musée, alors j'ai pas pu filmer à l'intérieur car c'est interdit. J'ai pu néanmoins prendre quelques photos. Ça va des cas? Derrière moi se trouve le cimetière militaire de Kanchanaburi. Ça sera vraiment l'endroit idéal pour que je vous raconte l'histoire de cette voie ferrée de la mort. Nous sommes en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les Japonais ont rapidement envahi la Thaïlande, ont forcé les Thaïs à passer une alliance avec eux et décident de repousser les Britanniques qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Pour cela, il faut avoir une voie d'approvisionnement fiable. Alors ils passent par la mer pour rejoindre la Birmanie à partir de la Thaïlande et du Japon. Le problème, c'est que les Alliés sont là, avec leurs sous-marins, et coulent leurs bateaux. Ils doivent donc trouver un autre moyen. À cette époque, évidemment, il n'y a aucune route qui relie la Thaïlande et la Birmanie, uniquement des chemins en terre. De plus, la région à cheval entre la Thaïlande et la Birmanie est très montagneuse. Les Japonais décident donc de construire une voie ferrée qui va partir de Thaïlande et qui va aller jusqu'à Rangoon, la capitale birmane. Plus de 400 km de voies ferrées à construire dans un milieu complètement hostile. C'est montagneux, c'est tropical, on est loin de tout, impossible d'acheminer des grosses machines pour construire la voie ferrée. Donc tout doit se faire à la main. Les Japonais décident donc de faire venir un grand nombre de leurs prisonniers de guerre pour commencer la construction de la voie ferrée. Alors il y aura des Américains, des Australiens, des Anglais, qu'est-ce que j'oublie d'autre? Des Néerlandais. Ils les font venir essentiellement de Java et de Singapour, me semble-t-il. Alors déjà, rien que le trajet pour les faire venir jusqu'au site de construction, c'est absolument épique. Entassés dans des wagons comme des bestiaux. Bon, ça on connaît bien, malheureusement. Des marches de 300 km dans la jungle, pas de nourriture, pas de soins, enfin bon. Et puis évidemment, une fois arrivés sur place, c'était des vrais camps de la mort, ces sites de construction. Il n'y a pas eu que des prisonniers de guerre qui ont participé à la construction de ce chemin de fer. D'ailleurs, la majorité des personnes qui travaillaient dessus, c'était des Birmans et des Malais, me semble-t-il, oui c'est ça, qui n'étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre, c'était des employés. Ils étaient un peu mieux traités que les prisonniers de guerre, mais c'était quand même horrible. Près d'un quart de million de personnes ont travaillé à la construction de ce chemin de fer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et sur ces 250 000 personnes, il y en a plus de 100 000 qui en sont mortes. Et encore, ça, ce ne sont que les archives officielles. Il est probable qu'il y ait eu plus de morts que ça encore. Évidemment, les conditions sanitaires dans les camps étaient absolument terribles. Très peu de nourriture, de la nourriture avariée, des prisonniers de guerre qui tombaient malades très fréquemment, choléra, dysenterie, malaria et j'en passe. Des plaies ulcérantes, en plein milieu de la jungle, sans rien pour se soigner, il suffit de se blesser et puis alors ça empire de jour en jour, très rapidement, quasiment rien pour se soigner, des gardiens japonais et coréens sadiques, bref, j'ai pas besoin de vous faire un topo, vous avez compris que c'était l'enfer sur Terre. Vous avez peut-être déjà vu le film Le pont de la rivière Kwai, ou au moins vous en avez entendu parler. Personnellement, je ne l'ai encore jamais vu. Je suis comme sûrement certains d'entre vous, qui ne le connaissent que de nom. Eh bien, ce fameux pont de la rivière Kwai est à Kanchanaburi, pas très loin d'ici, et il fait partie de ce fameux chemin de fer de la mort qui relie la Thaïlande à la Birmanie. D'ailleurs, à l'intérieur du musée, ils expliquent comment ils ont fait pour construire ce pont là sur la rivière Kwai. Apparemment, ça a été très compliqué, et ils ont démonté un pont sur l'île de Java. Ils ont rapatrié pour pouvoir le reconstruire ici, en tout cas réutiliser les matériaux. Un truc de fou, Alors vous voyez, depuis tout à l'heure, je regarde un petit peu les pierres tombales. Bien évidemment, c'était des soldats, donc ce n'étaient que des hommes. Et entre 20 ans et 45 ans, je dirais quoi. La plupart avaient aux alentours de la trentaine. Alors ce musée, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'y ai passé pas mal de temps parce qu'il y a énormément d'explications, beaucoup de choses à lire.
C'est vraiment très intéressant, c'est bien fichu. On sent que la personne qui a créé ce musée était vraiment quelqu'un d'investi, d'une espèce de mission, vous voyez. Le musée n'est pas très grand, mais il y a vraiment énormément de choses à lire et à comprendre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça risque d'être assez inintéressant parce que le grand intérêt de cet endroit, c'est vraiment les panneaux explicatifs. Je vous ai fait un petit condensé de ce que j'ai pu lire à l'intérieur. Il y a beaucoup plus de choses que ça à découvrir en allant visiter ce musée. Le prix de l'entrée, 150 bahts, et pour ce prix-là, vous avez le droit à un café ou un thé en plus à la fin de la visite. J'ai bien aimé également la scénographie du musée, la façon dont les choses sont présentées. On est plus dans un musée de type occidental que dans un musée thaï, en tout cas ceux que j'ai pu voir ici en Thaïlande. Assez parlé, maintenant on va voir ce pont sur la rivière Kwai. Vous voici arrivé au fameux pont de la rivière Kwai. Le pont a été en partie détruit par les bombardements alliés vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a été reconstruit, il me semble, à l'identique. Allons voir ça d'un peu plus près. Je crois que je vais profiter que je suis ici pour aller visiter là, ce qu'il y a derrière moi. Ça a l'air pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et puis je vais probablement manger ici également. Je viens d'arriver au Wian Pra Potisat Quan In, un temple chinois situé au bord de la rivière Kwai. Le bâtiment qui est juste derrière moi est plongé dans la pénombre, donc je pourrais pas vous le filmer. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire le tour du bâtiment et vous montrer les bas-reliefs qu'il y a ici. Ils sont magnifiques, hein. C'est Macaque, le roi des singes, avec son bâton magique, qui réduit à cette taille pour le cacher dans son oreille. J'ai lu ce conte quand j'étais enfant. Bon, on va manger un bout, hein, il commence à faire faim là quand même. Hein. Alors j'ai le choix, soit je reprends le pont de la rivière Kwai en sens inverse, soit je traverse la rivière à la nage. Je suis un piètre nageur, donc on va opter plutôt pour la première solution.
aujourd'hui est un jour spécial. J'ai décidé d'aller manger dans un restaurant un peu plus haut de gamme. On va aller manger dans un de ces restaurants là qui sont situés le long de la rivière Kwai. Et oui, aujourd'hui est un jour spécial, car aujourd'hui c'est l'Oi Krathong. Ce qui veut dire que ce soir, je vais devoir sortir une fois que la nuit sera tombée pour acheter un krathong, allumer ma bougie et le déposer sur la rivière. D'ailleurs, je reviendrai peut-être ici. Ouais, peut-être, je sais pas encore. On verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a l'air pas mal celui-là. Hein, ouais. Journée spéciale, restaurant spécial. Bon, j'espère que je vais pas payer juste pour la vue, hein, et que la bouffe va être bonne quand même. Parce que c'est quand même le plus important. Poulet frit, noix de cajou avec ses légumes. Je pense que c'est la première fois que j'en mange depuis que je suis arrivé ici. Hein. J'en ai déjà mangé, mais pas depuis plusieurs mois, hein, ça c'est sûr. Alors je sais pas trop si je suis dans un restaurant ou dans une station de bateau, hein, parce que les gens attendent autour de ma table pour pouvoir prendre le bateau juste là. Du coup, je vais peut-être changer de table. Hein. C'est assez désagréable. Salade de papaye, hein, obligé. Ah, je crois que je vais avoir un petit problème quand même. Ça fait énormément à manger. Hein. Oh là là. Je vais pas vous cacher que ça fait un bien fou de manger des légumes. Ah non. Je mange pas assez de légumes ici. Dire que j'hésitais à prendre un riz frit en plus. Ah, les portions sont trop grosses. Hein. Vous voyez, je me posais la question tout à l'heure de savoir s'il y avait toujours des trains qui passaient sur ce pont de la rivière Kwai. Et bah oui, en ce moment, il y en a un qui est en train de passer là derrière moi. Super timing. Bon, je vais essayer de finir ce que j'ai commandé, mais ça va être très très difficile. Hein. Il y a beaucoup trop à manger. Matez les morceaux de piment qu'ils ont mis dans la salade de papaye. Ils sont énormes. Ah, ils veulent ma mort. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop venir dans ce genre de restaurant. Parce que c'est souvent servi en grande quantité, vous savez. Les gens, quand ils viennent au restaurant ici, ils sont à plusieurs. Ils prennent plusieurs plats, puis chacun se sert comme tout ce qui est posé sur la table. Et quand vous êtes tout seul, vous êtes condamné à prendre un seul plat. Parce que si vous en prenez deux, comme j'ai fait là ce midi, il y a beaucoup trop à manger pour moi tout seul. Là, franchement, c'est parfait pour 2 personnes. Et comme c'est très frustrant de ne commander qu'un seul plat quand on vient dans ce genre de restaurant, bah, j'en prends toujours au moins 2. Là, à chaque fois, je me fais avoir. Je le sais pourtant, hein, mais bon, c'est comme ça. Au moins, quand vous mangez de la street food, soit c'est des toutes petites quantités, vous achetez à la pièce, soit vous avez un plat qui est bien dimensionné pour une personne. C'est bon, hein, pas de problème. C'est pas exceptionnel non plus, mais en même temps, j'ai pris des choses qui sont relativement classiques, voire très classiques. C'est très très rare que je ne finisse pas ce que j'ai commandé, mais là, si je mange plus, je vais pas pouvoir, c'est clair. Voilà, du coup, ça va me plomber pour le reste de l'après-midi, ça. C'était pas une bonne idée finalement, hein. Je crois que j'aurais dû faire comme d'habitude. Manger un tout petit truc, quitte à manger plus tard. Bon, c'est pas grave. Prochaine étape, je ne sais pas encore, mais vous inquiétez pas, je vais trouver. Le repas m'aura coûté 320 bahts, un coca, une salade de papaye à l'œuf salé et le poulet frit aux noix de cajou. Et comme je vous l'ai dit, il y avait trop à manger. Je vais essayer de rassembler mes dernières ressources pour aller visiter un temple qui se trouve pas très loin d'ici. Même si je dois bien avouer que j'ai qu'une envie là, c'est rentrer à l'hôtel et faire une sieste. Ah ouais, putain.
Allez, on arrive. Oh là 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 là. C'est bien ce que je craignais là, je suis rentré en phase de digestion intensive là. Ah, j'ai plus de jus hein. Me voici arrivé dans un état second au Wat Tham Khao Pun. Oui, c'est ça, Wat Tham Khao Pun. Oh là là, j'en peux plus là. Oh. Erreur fatale, plus jamais je refais ça. Faire un repas pareil au milieu de la journée, c'est fatal. Alors, je suis pas venu ici pour le temple, mais je suis venu ici pour la grotte qui est juste à côté. Alors, ticket là-bas, 30 bahts. Voyons voir s'il me reste 30 bahts. Parce que ce repas m'aura coûté cher quand même. Hein, avec un joli billet en plastique. Oui, car certains billets de banque ici sont en plastique. Hein. Les nouveaux billets, je sais pas ce que c'est exactement, polymère, je ne sais pas, mais enfin, c'est très étrange. Hein. Au toucher, c'est très étrange. Quand on n'a pas l'habitude, ben voilà. Ok, on les a. Je suis pas encore sur la paille, pas complètement. 30 bahts plus tard et un ticket en poche, je me dirige droit vers la cave. Enfin la cave, excusez-moi je dis cave mais c'est grotte. Hein. Cave en anglais, grotte en français, c'est un faux ami. Eh bien nous y voici, l'entrée se fait là. Une grotte comme je les aime, des chauves-souris, de la lumière et personne d'autre que moi. C'est une chouette grotte. Je m'attendais à moins bien que ça. En revanche, il fait une chaleur de fou ici. Hein. Et alors, il faut pas être gros. Hein. Il y a certains passages, il vaut mieux pas être trop large. Ce fut une courte visite, mais néanmoins très agréable. J'ai bien aimé les lampes colorées un peu partout, là, ça donne un cachet au truc. Je vais aller voir une dernière chose avant de rentrer à mon hôtel et reprendre un peu des forces pour ce soir, hein, parce que là, je suis vraiment, j'arrête pas de vous le dire, mais je suis vraiment de tension, là, ça c'est clair. Je vous dis pas ce que je vais aller voir, mais sachez que c'est original. Je crois que je ne me suis jamais déplacé pour aller voir exclusivement ce genre de choses. Vous comprendrez une fois que j'y serai. Oh, mon royaume pour un café. Ah, là-bas, on peut prendre un café, mais je suis un peu à la bourre, alors bah, ce sera pour plus tard. I've been parked outside, yeah.
Be hating, we pull up, don't wait in no lines. No. 6 in the morning, still fucking like where did the time? Girl, let me comfort you. Show you no things you ain't used to do. Bedroom like a carnival. Love me like I belong to you. Oh, club know that I'm under you. Everybody know that I'm under you. I'm under you. Know that I'm under you. Si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que j'aime beaucoup les arbres. Je pense que c'est mon type de plante préférée. Les arbres majestueux, grands, imposants. Et je suis venu ici pour en voir un en particulier qui a l'air absolument incroyable. Bienvenue au Giant Rain Tree. Vous voyez, il est juste derrière moi. Hein? Il a l'air... il a l'air costaud celui-là. C'est clairement l'arbre le plus impressionnant que j'ai vu de toute ma vie, vraiment, hein. Et de loin. Alors je sais qu'il y a des arbres impressionnants partout dans le monde, hein, à plein d'endroits différents, des types d'arbres très différents les uns des autres et très grands, très hauts, très larges. Mais en tout cas, moi dans ma vie, voilà, celui-ci c'est vraiment le plus beau que j'ai pu voir. Ouais, il est... Si j'étais animiste, je serais convaincu qu'il y a un esprit très puissant qui vit dans cet arbre, hein. Ça c'est évident, hein. Je vais essayer de mettre tout ça en perspective pour que vous vous rendiez compte de la taille vraiment imposante de l'arbre. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Attendez, bougez pas. Je vais aller me placer près d'une des branches qui se trouve presque au niveau du sol, là-bas, située sur ma gauche. Et ça vous permettra de vous rendre compte de la longueur des branches, de la taille des branches par rapport à moi. Et du coup, vous faire une idée du tronc là, qui est phénoménal. Alors, ça vous parle là ou pas? Cet arbre est vraiment fabuleux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi la taille de ces branches. C'est absolument fabuleux. Alors, vous voyez à quel point il est immense? C'est un pur chef-d'œuvre de la nature. J'ai pas d'autres mots, hein, c'est exactement ça, un chef-d'œuvre magistral. Je serais curieux d'avoir plus d'informations à son sujet, son envergure, son âge. Ça fait pas quelques dizaines d'années qu'il est là, celui-là, hein. C'est pas possible. Je crois que j'ai trouvé le roi des arbres. En tout cas pour moi, mon roi des arbres, voilà, il est là. Jusqu'à ce que j'en trouve un qui puisse le détrôner, mais pour l'instant, il est ici à Kanchanaburi et il est vraiment incroyable. Quelle beauté! J'ai trouvé un panneau donnant des indications sur l'arbre. Bon, tout est en time avec Google Trad, on prend la photo et on a la traduction. Ça, c'est vraiment, je le dirai jamais assez, c'est vraiment trop pratique, ça. Alors, si mes souvenirs sont exacts, 26 mètres de haut, le tronc fait plus de 9 mètres de circonférence. La canopée, c'est-à-dire l'ensemble de ce que vous voyez ici, là, diamètre de 58 mètres, je crois. Surface au sol recouverte par l'ensemble de l'arbre, 2640 mètres carrés. Ah, quand même. Je vais essayer quand même de vous filmer un peu de loin parce que pour l'instant, vous avez pu voir ce que ça donnait en dessous. Le problème, c'est qu'il va falloir que je prenne du recul, forcément, il est tellement grand. Ah, et son âge. Alors son âge, il donne pas une datation très précise de l'arbre. Ils disent qu'il a plus de 100 ans, car un habitant de 95 ans a déclaré que quand il avait une vingtaine d'années qu'il a commencé à travailler, l'arbre était déjà là et était déjà très grand. Donc il a forcément beaucoup plus de 100 ans. D'ailleurs, je suis étonné qu'il n'ait pas réussi à le dater plus précisément. Est-ce qu'on est obligé de le couper pour pouvoir connaître son âge? Il doit y avoir d'autres méthodes, je pense, non?
Il est nommé ici Giant Monkey Pod Tree, mais sur Google Maps, ça sera Giant Rain Tree. Je vais essayer de faire le tour parce que là, il est en contre-jour, hein, j'ai le soleil en pleine face, donc c'est pas pratique du tout pour vous faire des images. J'avais vu une photo de l'arbre avant de venir ici, c'est ça qui m'a aussi donné envie de venir pour le voir en vrai. Et la photo me paraissait impressionnante, mais voilà, impressionnante sans plus. Mais quand on arrive, c'est très très différent. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, hein, méfiez-vous des avis par rapport aux photos. Vraiment, il y a des endroits, il faut aller sur place pour se rendre compte du truc, quoi. Hein. C'est deux choses complètement différentes. Hein. On voit une photo, on se dit oui, un gros arbre. Mais quand on y est, on se dit non, non, c'est pas juste un gros arbre, c'est le roi des arbres. Je reviens sur ce que j'ai dit l'autre jour dans une précédente vidéo. Je ne veux pas plusieurs arbres dans mon jardin, j'en veux un seul, comme celui-là. Je veux celui-là en fait. Je veux le même. Mais qu'il est beau cet arbre. Oh, aïe aïe aïe. Bon, café. Même un café en canette, je prends là. Voyons voir. Ah, café, café, café. Pas de café, quelle affreuse déception. Bon, je rentre à l'hôtel, ça sera un café du 7-Eleven. Et puis on se retrouve un peu plus tard, hein, n'oubliez pas. Le temps que je recharge mes appareils électroniques, que la nuit tombe. On va aller voir ce qui se passe ce soir dans le centre de Kanchanaburi. Salut les amis, on se retrouve 2h30, 3h plus tard. C'est l'heure d'aller acheter un kratong, d'allumer ma bougie et de le laisser partir sur la rivière. Regardez, c'est la pleine lune. Bien sûr, vous verrez pas grand chose avec mon téléphone, car oui, Loy Krathong, c'est le jour de la pleine lune du 12e mois du calendrier thaï traditionnel. Donc ça tombe en général en novembre, et cette année, c'est le 8 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Je suis retourné où j'étais cet après-midi. Alors, Loy Krathong, c'est une fête particulièrement célébrée en Thaïlande et dans certains autres pays autour de la Thaïlande. On achète ou on fabrique une espèce de petite embarcation. À la base, c'est fait avec des troncs de bananiers, me semble-t-il. Hein. Bon, apparemment, ils ont remplacé ça par du polystyrène, ça c'est pas terrible quand même. Des feuilles de bananier qui sont sculptées, enfin tressées. Je sais pas comment vous expliquer ça, je vais vous filmer, vous allez voir. Avec une bougie dessus, des bâtons d'encens. On allume tout ça, on va au bord de la rivière, on fait un vœu, en tout cas moi je vais en faire un, et on laisse partir la petite embarcation sur la rivière. Ça a plusieurs significations. La première, ce serait pour honorer la déesse de l'eau. Ce serait également pour honorer le Bouddha, d'où la petite lumière allumée sur le Krathong. Et puis ça permettrait aussi également de laisser derrière soi toutes nos colères, nos impuretés et repartir propre comme un sou neuf. J'aime bien le symbolisme de cette fête. C'est assez joli, je trouve. Alors il ne me faut pas un Krathong, mais deux, car j'ai eu une demande spéciale d'un très très bon ami tout à l'heure. Il m'a demandé si je pouvais lui en mettre un sur l'eau et puis faire un vœu pour lui. Donc c'est ce que je vais faire ce soir. Alors il y a plein de stands de bouffe là derrière. Je pense que je vais aller grignoter un petit truc, même si j'ai pas faim du tout, mais juste pour le principe. J'aimerais d'abord repérer là où on peut lâcher les Krathong. Bon, il est un peu tôt encore, hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur la rivière. Alors, laissez-moi regarder un petit peu ce qu'on a. Les prix des Krathong. Ça commence à 20 bahts pour les plus petits, 40 bahts, 50 bahts, 80, j'en ai vu à 100 également. Alors moi, je veux des beaux Krathong. Hein? Bien, j'en ai vu des très jolis là-bas. Ah, il y en a absolument partout. Hein. Beautiful. Ok, so I want 2 Krathong. Oh. Yes. 2, yes. And... Ils sont beaux, ça. Sonia, Lolo, celui-là, il est pour vous. J'espère qu'il vous portera chance. Bon bah finalement, Sonia, Lolo, ce sera celui-là qui sera pour vous. L'autre, la lumière s'est éteinte dès que je l'ai posé à l'eau. Alors on va essayer de faire bien les choses cette fois-ci. Je vous embrasse et je pense fort à vous.
Suite à un problème technique tout à fait involontaire, je n'ai pas pu filmer les cratons qui partaient car j'avais les doigts mouillés. Oui, je les ai mis dans l'eau, je les ai poussés comme ça. Et l'écran de l'iPhone n'aime pas du tout les doigts mouillés. Je pensais que ça enregistrait, en fait ça n'a pas enregistré. C'est pas grave, je peux vous garantir qu'ils sont partis. Mission accomplie. Bon, je me suis pris des cheese sticks et des cheese balls. Fromage fondant, de la panure, tout ça frit, bien gras, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai mangé trop de légumes ce midi là, faut que je compense. J'aurais bien mangé un truc sucré mais j'ai rien trouvé. C'est con quand même d'avoir des stands comme ça de street food et rien de sucré. Et où est-ce qu'on trouve tous les occidentaux? Sur les stands où on sert des cocktails et des bières. Bande d'alcooliques. Oh la réputation, je vous raconte pas quoi. Bon bah c'est moyennement animé ici, il y a du monde mais voilà, les mecs qui chantent avec leur guitare acoustique là, bon, c'est sympa 10 minutes quoi. Vous savez quoi, je vais retourner faire un petit tour sur le pont de la rivière Kwai, mais de nuit. Ah, il y a des glaces là. Oh. Ah oui, bah si, ça m'intéresse. Voilà, oh, c'est bien. Noix de coco au chocolat, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Du sucre, du gourmand, du sale, oui. Manger une glace sur le pont de la rivière Kwai, en écoutant de la musique thaï, un soir de l'œil craton, ça n'a vraiment aucun prix. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de monde, hein. Il y a quand même pas mal de monde. Mais ça reste très bon enfant, très calme. J'aurais dû prendre une glace avec un cornet qui se mange. Parce que là, avec mon pont en carton, je suis comme un con, là. Il faut que je trouve une poubelle, maintenant. Ah. Pas malin, Alice, pas malin. Vous voyez, ce soir, j'ai décidé de prendre la route qui me mènerait de l'autre côté du pont de la rivière Kwai. À l'opposé de là où je m'étais garé cet après-midi. Car c'était du bon côté, mais en fait le chemin est plus compliqué. J'ai été un peu con, ça aurait été beaucoup mieux que je me gare où je me suis garé cet après-midi et puis que je traverse juste le pont pour rejoindre l'autre côté. Mais bon, ça c'est moi, hein. Je veux optimiser puis au final, je me complique la vie. Eh cocotte, t'es où cocotte? Elle est dans le coin. Bien, je crois que je vais vous laisser là, hein. Il est l'heure pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais encore faire des visites demain ou si je vais me prendre une journée de repos pour aussi travailler sur le montage de mes vidéos. Je sais pas. Alors je vous dis peut-être à demain à Kanchanaburi, peut-être à demain pour une autre destination. Vous verrez bien, regardez la prochaine vidéo et vous saurez tout. À plus!